Prions le Seigneur pour écouter sa parole. Seigneur, ta parole est vie, ta parole est santé, ta parole est prospérité, ta parole c'est le pardon, ta parole c'est l'amour, ta parole c'est la renaissance. Seigneur, fais-nous du bien au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, pour la circonstance, nous allons seulement lire un seul texte qui se trouve dans la prophétie de Malachie. Malachie, chapitre 3, versets 1 à 7. Malachie, chapitre 3, versets 1 à 7. Malachie, chapitre 3, versets 1 à 7, et nous lisons. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alléluia. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Gloire à Dieu. Verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Gloire à Dieu. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Parole du Seigneur. Amen. Avec la chorale, nous exécutons le cantique 265 de notre recueil Gloire à Dieu. 265. Dieu.
Merci, chers frères et sœurs, veuillez vous asseoir et nous prions le Seigneur. Père nous Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te remercions. Comme le dit la chanson, Seigneur, parle-nous. Viens et que ce soit toi-même qui nous parle. Efface l'homme, efface la chair, efface le fruit des ténèbres et que toi-même, Seigneur, Esprit Saint de Dieu, tu prennes le contrôle de ce moment et que tu adresses tes oracles à ton peuple, car c'est de ton peuple qu'il s'agit. Ils sont à toi et non à l'homme et non à la chair. Viens, parle à ton peuple, Seigneur notre Dieu, et que ton nom soit glorifié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et vous savez que c'est pour moi une grande joie d'être ici ce matin pour communier avec vous. Mon épouse Maman Nyawa et moi-même, nous sommes très heureux de fouler à nouveau les pieds, le sol de jubilé, et je crois que c'est un plaisir partagé. Amen. Je suis ici dans le cadre des activités de la Ligue pour la lecture de la Bible. La Ligue pour la lecture de la Bible organise chaque année ce que nous appelons la journée de la Bible, la journée de la lecture de la Bible, pour parler aux chrétiens et dire dans les églises qui veulent bien nous accueillir, donner notre message pour encourager les chrétiens à s'approprier la Bible, à s'approprier la lecture de la Bible, pour avoir leur propre compréhension, pour avoir leur propre connaissance de la parole de Dieu. Car c'est avec cette parole-là qu'on lutte dans les moments difficiles. C'est avec cette parole-là qu'on lutte dans la tentation. Rappelez-vous, Matthieu 4,4, Jésus en face du diable. Quand le diable dit « il est écrit », Jésus lui répond « il est aussi écrit ». Et c'est comme ça, en s'appuyant sur la parole, que le Seigneur a eu la victoire, lui-même Fils de Dieu. La Ligue encourage donc les chrétiens à s'approprier la parole de Dieu. Et cette année, le thème de notre lecteur de la parole de la Bible, c'est « Dieu ne change pas ». Le thème de l'année,
c'est Dieu ne change pas. Alors, lorsque nous sommes invités dans les communautés qui participent avec nous à propager la parole de Dieu, nous rappelons le thème de l'année et c'est la raison pour laquelle nous allons prêcher ce jour sur le thème qui dit « Dieu ne change pas ». Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit avec nous dans cette prédication. Amen. Chers frères et sœurs, le texte que nous avons lu, c'est le texte de Malachie au chapitre 3, versets 1 à 7. Alors, à l'époque où le prophète Malachie donne cette prophétie, il faut savoir que les enfants d'Israël qui étaient en déportation à Babylone étaient déjà revenus. Ils s'étaient réconciliés avec Dieu, ils avaient repris le service du temple et la vie avait commencé normalement. Mais près d'un siècle après, près de 100 ans après, ils étaient retombés dans les mêmes péchés. Et ils ont commencé à faire pire que ce qui les a amenés en déportation. Ils adoraient à nouveau les faux dieux. Ils se mariaient à nouveau avec les femmes des nations païennes alentour. Le mal avait repris ses droits. La fraude, le mensonge, la malhonnêteté, l'adultère et même la sorcellerie avaient commencé à se pratiquer à l'Église. Ils avaient abandonné le service du temple, c'est-à-dire que le culte ne se faisait plus, les offrandes et les sacrifices à Dieu ne se faisaient plus. Les riches s'enrichissaient toujours et le droit des faibles était opprimé. La veuve et l'orphelin étaient à nouveau persécutés. Et tout cela a créé une situation de désespoir dans le peuple, qui a amené certains à se demander s'il était judicieux de revenir en Israël, s'il était judicieux d'avoir renoncé à l'esclavage. Ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont commencé à se demander s'il était bon, s'il était raisonnable d'être le peuple de Dieu, d'être le peuple élu de Dieu. Voilà la situation qui prévalait. C'est alors que Dieu envoie le prophète Malachie pour dire à son peuple, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je suis le même qui garde son alliance avec le peuple qui s'est donné. Amen. Je suis le même qui préserve la vie de ceux qui m'appartiennent, même lorsqu'ils passent par le feu. Je n'ai pas changé. Et vous, Israël, pensez à tout ce que vous avez traversé. Vous êtes encore en vie. Vous n'avez pas été consumé. Israël, vous n'avez pas été consumé. Ça veut dire que je garde mon alliance. Je préserve celui qui marche avec moi. Je ne vous ai pas abandonné parce que je n'ai pas changé. Mon alliance n'a pas changé avec vous. Jubilé, Dieu ne change pas. Son alliance avec vous, elle est encore effective. Amen. Nous traverserons des situations. Nous traverserons des épreuves. Mais l'alliance de Dieu demeure. Elle ne change pas. Elle est avec nous. Alléluia. Dieu ne change pas. Malachie 3, verset 6. C'est donc ce verset qui est notre verset de méditation. Et ce verset dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Pour notre compréhension, frères et sœurs, nous allons aborder ce thème en 3 chapitres. Nous allons voir que Dieu ne change pas, et cela en 3 chapitres. Le premier chapitre va concerner la personnalité de Dieu. Nous allons voir que la personnalité de Dieu ne change pas. Le deuxième chapitre, dans ce deuxième chapitre, nous allons voir que le plan de Dieu pour l'humanité ne change pas. Et dans le troisième chapitre, nous dirons que la parole de Dieu ne change pas, elle demeure à toujours. Amen. Nous allons en tirer les enseignements et nous allons conclure. Voyons la personnalité de Dieu. La personnalité de Dieu n'a pas changé. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons, il a des attributs, c'est-à-dire il a des caractéristiques. Il est souverain, il est puissant, il est amour, il est fidèle, il est juste. Et quelles que soient les circonstances, les attributs de Dieu ne changent pas. Il demeure le même. Voyons la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il fait ce qu'il veut, il fait ça quand il veut, il le fait où il veut,
et il le fait avec qui il veut. Et toi, tu ne peux pas lui demander des explications. Tu ne peux pas lui demander la cause, la raison pour laquelle il agit ainsi. Il est souverain. C'est-à-dire lui-même, il décide, lui seul, il décide, et lui seul, il exécute. Il est allé jusqu'en Chaldée pour prendre Abraham, un Chaldéen. Il dit, toi, tu vas quitter la Chaldée et tu deviendras le patriarche de mon peuple. Et ils s'appelleront Israël et ils ne vont pas reconnaître la Chaldée comme leur pays d'origine. Ils seront en rupture avec vous parce qu'ils seront un autre peuple. Et personne n'y a rien dit. Il a pris Abraham et il a fait de lui le patriarche du peuple d'Israël. Il a pris Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte et personne n'a pu l'en empêcher. Quand Pharaon et son armée ont voulu résister, il a dit à Pharaon, pour toi, s'arrête à la mer Rouge ici. Il faut les poursuivre jusqu'à la mer Rouge. Quand tu seras noyé là, tu verras qu'il n'y a pas la route devant. Et Pharaon, sa route s'est arrêtée à la mer Rouge. Personne n'y a rien pu. La souveraineté de Dieu, elle s'exerce avec sa puissance. Parce que quand il veut faire ce qu'il a envie de faire, il l'impose et personne ne peut s'opposer. La souveraineté de Dieu va en même temps que sa puissance, que sa force. Hier, il a suscité les Lévites pour être les prêtres dans son sanctuaire. Aujourd'hui encore, il suscite parmi nos frères, parmi nos sœurs, parmi nos parents, parmi nos enfants, il suscite des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes pour aller annoncer ton évangile. Est-ce que toi, tu peux l'arrêter? Tu peux dire, il ne faut pas qu'on va prendre ton enfant. Tu mets ton enfant à l'école, il va devenir expert comptable. Et puis Dieu arrête ses études et dit, toi, va annoncer la parole. Tu as beaucoup compté l'argent, va compter aussi mes brebis. Amen. Tu mets ton enfant à l'école, il veut devenir avocat pour avoir beaucoup d'argent. Le Seigneur lui dit, tu sais défendre les gens, va défendre mon église, va défendre ma parole. Et personne n'y peut rien. Il a commencé hier, il le fait aujourd'hui, et parmi nos enfants et les enfants de nos enfants, le Seigneur va continuer à s'imposer dans sa souveraineté, dans sa puissance, et personne ne pourra rien. Le Seigneur ne change pas, il est toujours le même. Amen. Voyons l'amour et la fidélité de Dieu. Son amour et sa fidélité non plus ne changent pas. Dieu était fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui encore, et il sera fidèle demain et pour toujours. Quand il t'a choisi, il ne t'abandonne pas. Toi, tu peux l'abandonner. Toi, tu peux être infidèle. Mais Dieu, il n'est jamais infidèle. Il est toujours là. Regardons nos vies. Qui n'est jamais passé par des moments difficiles? Qui n'est jamais passé par des moments de tribulation, des moments de questionnement? Tellement la douleur et la désolation étaient fortes, on s'est posé des questions. On a été découragé. On a pensé pouvoir partir, quitter l'alliance de Dieu. Mais après un temps, nous retrouvons espoir, nous retrouvons le sourire, nous retrouvons la grâce, la faveur de Dieu, parce que Dieu est fidèle, il est comme ça. Mon frère du jubilé, ma sœur du jubilé, ce temps-là passera. Le temps des questionnements passera. Le temps des questions que tu te poses sans réponse, le temps des souffrances, le temps du désespoir passera parce que Dieu est fidèle. Il s'est mis en alliance avec toi, pas pour t'abandonner lorsque les temps sont difficiles, mais pour te tenir compagnie, pour être à côté de toi. Celui qui ne connaît pas Dieu, dans la souffrance, il s'effondre, il se donne la mort, il disparaît. Mais toi, le Seigneur est à côté de toi. Il est comme un pansement qui t'aide à supporter la douleur d'une blessure. Le Seigneur est fidèle. Il est avec vous. Amen. La fidélité du Seigneur et son amour agissent ainsi donc pour ramener chaque fois en surface celui qui est abattu, pour ramener en surface celui qui a le cœur assombri. Il suffit de regarder la vie du peuple d'Israël, le peuple juif, pour se convaincre de l'amour et de la fidélité de Dieu. Israël, que toutes les nations ont combattu, persécuté, démoli. Ce Israël-là, il est encore là ou bien il n'est pas là? Vous qui venez d'Israël, là, vous n'avez pas trouvé Israël là-bas? Le pays était là? Alléluia. Israël est bien là. Mais quand vous cherchez les ennemis d'Israël d'hier, est-ce que vous avez trouvé les traces de l'Empire romain là-bas? Il y avait des Romains là-bas, il y avait des Babyloniens, vous avez trouvé des Perses.
Vous avez vu les pharaons d'Égypte? Ils sont en momie dans un musée au Caire. Mais Israël demeure. Alléluia. Israël demeure. Aujourd'hui, tu veux voir les pharaons? Il faut partir au musée du Caire. Ils sont tous allongés. Il paraît que c'était des rois puissants. Mais tu vois parfois des mouches dans leurs oreilles, dans leurs narines. C'est les hommes qui viennent pour enlever les mouches, enlever la poussière sur eux. Mais Israël, on est debout. Alléluia. Les Philistins, on ne les voit plus. Ils n'ont plus de traces. Mais le royaume d'Israël est là. Frères et sœurs, c'est ça, la fidélité de Dieu. C'est ça, la fidélité de Dieu. Israël a été détruit plus de 4 fois. 500 ans avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar a tout détruit et il a mené le peuple en déportation. 70 après Jésus-Christ, l'Empire romain est venu, a tout détruit. Pendant 600 ans, l'Empire ottoman a occupé le territoire d'Israël. On ne savait même pas qu'il y avait un peuple là qui s'appelait Israël. Tout était arabe. Mais, en 1948, Israël est revenu. Israël est revenu. La prophétie de Psaume 66. Un État peut-il se créer en un jour? Israël n'a pas encore eu les douleurs de l'enfantement, mais il est né. C'est d'Israël qu'on parle. Parce que les autres pays, ils font la guerre, ils se créent un territoire et puis ils sont vivants. Donc la guerre, la lutte précède la création du territoire. Et c'est quand on a fini de créer le territoire qu'on le défend par la guerre pour préserver les frontières. Mais Israël, on a créé Israël par décret et c'est après maintenant que Israël a les douleurs de l'enfantement. Voilà comment le Seigneur est merveilleux. Pense à Israël et tu verras la puissance de Dieu. Tu verras sa fidélité, tu verras son amour. Quel que soit ce que tu vas traverser, dis-toi que Israël a traversé pire que ça. Mais ils ont été ressuscités. Tu ressusciteras, mon frère. Tu ressusciteras. Tes enfants ressusciteront. Les études de vos enfants ressusciteront. Ton mariage ressuscitera. La mésentente avec ton mari, là, c'est passager, c'est petit. Il faut prier. Tu prends les passages qui parlent de la résurrection d'Israël. Et tu penses à ton mariage. Tu répètes cela, le Seigneur agira au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons continuer pour parler de la justice de Dieu qui ne change pas. Dieu est le juste juge. L'Éternel se présente dans Jean 10 comme étant le juste juge. Il ne change pas. Hier, il a donné sa loi. Et cette loi disait que celui qui viole la loi, il devait mourir. Aujourd'hui, il a donné l'évangile. Et celui qui viole l'évangile, lui, il n'aura pas la vie éternelle, mais il ira à l'enfer. C'est la même chose. Le principe est le même. Si tu violes sa loi, tu as droit au châtiment. Si tu ne violes pas sa loi, tu as droit à ses faveurs. Mais hier, sous la loi, c'était la mort qui était le châtiment. Aujourd'hui, sous la grâce, ce n'est plus la mort systématique, mais c'est la deuxième mort. C'est l'âme qui ne bénéficiera pas du repos éternel. C'est-à-dire que la méthode a changé, mais Dieu est le même. Le principe du châtiment de celui qui pêche est maintenu. Le principe de la faveur de celui qui obéit est maintenu. Et Dieu est stable, même dans le mouvement. Il est stable, il ne change pas. Alléluia. Lorsqu'on lit le texte de Malachie 3, versets 1 à 3, on se rend compte de quelque chose. Il est écrit, Malachie 3, 1 à 3, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les Lévites, les fils de Lévi, il les épurera comme l'on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Quand on lit ce texte, on dit, mais Malachie, il est en train d'annoncer Jésus-Christ. C'est vrai, il parle du Messie, mais ce message, il est un peu plus profond que d'annoncer Jésus-Christ. Ici, avec tout ce qui se passait en Israël à cette époque, le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël. Il dit, vous là, il y a 100 ans, vous avez commis les mêmes péchés. Je vous ai châtié en vous envoyant en déportation.
Aujourd'hui, vous êtes venus et vous recommencez les mêmes choses qui vous ont amené en déportation hier. Écoutez-moi bien, je n'ai pas changé. Je châtie encore aujourd'hui. Je continue de châtier le pécheur et je continue de faire grâce à celui qui est obéissant. Hier, c'est la déportation que vous avez subie. Mais aujourd'hui, là, maintenant, là, à cette époque-là, c'est le Messie que je vais envoyer. C'est le Messie que je vais envoyer. Ce n'est plus la mort physique que vous allez subir, mais c'est la mort, la deuxième mort. Votre âme même là, elle va disparaître de devant moi. Est-ce que vous voyez ces choses-là? Donc la justice de Dieu, elle est la même pour le pécheur qui a droit à la sanction, à la punition. Hier c'était la mort et l'enfer, et aujourd'hui l'enfer. Elle est la même pour celui qui obéit. Hier c'était la vie, mais aujourd'hui c'est la vie éternelle. Voilà comment Dieu continue de rendre sa justice. Dieu est le juste juge qui fait grâce aux pauvres, aux faibles, qui n'abandonne pas les faibles devant celui qui est fort. Et il nous demande d'agir ainsi. Il nous demande de ne pas juger selon le poids de celui qui est devant nous. De ne pas juger selon que celui qui est devant nous est roi ou bien il est paysan. De ne pas juger parce que celui qui est devant nous, il est puissant et que l'autre, il n'est pas puissant. De ne pas juger de cette manière parce que c'est de l'injustice. Notre Dieu, il continue de rendre justice comme il faut. Si tu es petit, si tu es misérable, si tu es faible et que tu as raison, le Seigneur dira que tu as raison. Si tu es grand et que tu n'as pas raison, il enverra des Nathan pour dire que tu n'as pas raison. Et le Seigneur nous demande d'agir ainsi. Dans nos communautés, d'agir ainsi avec justice. Dans les emplois qu'il nous a donnés, dans les fonctions que nous occupons, d'agir avec justice. Car lui, il est un Dieu de justice. Amen. Frères et sœurs, voilà quelques éléments de la personnalité de Dieu qui montrent qu'il n'a pas changé. Qu'il n'a pas changé depuis qu'il s'est révélé aux hommes que nous sommes. Il était souverain et il est resté souverain. Il était amour, il est toujours amour et fidèle. Il a été toujours juste et il demeure juste. Notre Dieu n'a pas changé, il est le même. Voyons à présent le plan de Dieu pour l'humanité. Le plan de Dieu pour l'humanité n'a pas changé non plus. Dans le psaume 33, vers 10 et 11, il dit « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Frères et sœurs, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que tous les peuples le reconnaissent comme Dieu, le reconnaissent comme le Créateur, le Dieu véritable et vrai, et que tous les peuples de la terre se retrouvent en lui, le reconnaissent comme le Dieu éternel. Amen. Hier, c'est la mission qui a été donnée à Israël. Israël devait démontrer par la puissance de Dieu qu'il est celui qui a le vrai Dieu comme appui. Et cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu fait alliance avec Israël, il donne à Israël sa protection, afin que Israël soit vainqueur de grandes nations. Et quand le peuple va regarder, quand les autres nations vont regarder comment Israël a pu vaincre l'Égypte pour sortir, les autres peuples vont se dire, le Dieu qui est derrière Israël, c'est lui qui est le Dieu le plus grand. Le Dieu qui est avec Israël, au point qu'il a vaincu Amalek. Amalek que nous, on ne moyen pas. Eux, là, ils sont sortis d'où? Et puis ils ont vaincu Amalek. Les victoires d'Israël servaient donc de pédagogie à Dieu pour montrer aux peuples qui ne le connaissent pas qu'il était le vrai Dieu, le grand Dieu. Et depuis le temps de Genèse, c'est cette mission qui a été assignée à Israël. C'est pourquoi, quand Pharaon fait un songe et qu'il voit des vaches maigres et qu'il voit des vaches grasses, qui vient lui donner l'explication de ce songe? C'est un enfant de Jacob, le futur peuple d'Israël. C'est pourquoi, quand Nebuchadnezzar fait un songe sur la grande statue
c'est encore un fils d'Israël, en l'occurrence Daniel, qui va partir lui donner l'explication. Et dans Genèse 40, versets 15 à 16, Pharaon dit à Joseph, il paraît que toi là, tu expliques les songes. Il dit non, ce n'est pas moi qui explique les songes. C'est le Dieu en qui je crois là. C'est lui qui va donner la révélation à Pharaon. Il fait la publicité de son Dieu. Il a tellement fait la publicité de son Dieu que Pharaon a accepté de recevoir les parents de Joseph en Israël, en Égypte. Et il a décrété un territoire, Goshen, pour qu'ils soient là-bas et qu'on leur donne tout. Parce que Pharaon a vu la puissance du Dieu de ce peuple-là. Mais ils n'ont pas continué à faire la publicité de Dieu. Quand ils ont vu qu'ils ont quitté Canaan, où il y avait la famine, et qu'ils sont arrivés en Égypte, où il y avait l'abondance, ils ont commencé à manger avec les 4 mains, et ils ont oublié d'annoncer la puissance du Dieu qui les a préservés. Et malheureusement, le pharaon qui connaissait Joseph mourut, et vint au pouvoir un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et les choses se sont compliquées pour eux. Là où vous êtes, il faut annoncer l'évangile. Il faut annoncer l'évangile. Tant que le pharaon qui ne vous connaît pas n'est pas encore arrivé là, annoncez l'évangile. Ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas annoncé l'évangile. Dieu a suscité un président qui a dit qu'il est chrétien. Et nous avons jubilé. Nous sommes partis auprès de lui pour demander l'argent. Prendre des millions, acheter des grosses voitures, prendre des millions, construire de grands temples, prendre des millions pour construire, pour coudre des vestes. On n'est pas allé au nord pour annoncer l'évangile. On n'est pas allé là où on ne connaît pas Dieu pour annoncer l'évangile. Et puis, l'esprit mauvais les a récupérés. Il dit, va à Jérusalem. Il faut les disperser parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Oui, quand vous êtes quelque part, annoncez l'évangile. Avant que le pharaon qui ne vous a pas connu arrive et qu'il persécute vos descendants. Alléluia. Depuis donc la Genèse, le rôle d'Israël était de montrer la puissance de Dieu afin que les nations alentour le connaissent. Et c'est pourquoi, quand Naaman, le colonel syrien, veut guérir de la lèpre, c'est encore en Israël, dans le Jourdain, que Élie l'invite à se baigner 7 fois. C'est le même plan que Jésus poursuit aujourd'hui. Lorsqu'il dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le même plan du salut de l'humanité. C'est le même plan pour lequel Jésus dit à ses disciples, allez par toute la terre, faites de toutes les nations mes disciples. C'est le même plan, il n'a pas changé, frères et sœurs. Le même plan pour lequel aujourd'hui, nos fils, nos filles prêchent l'évangile, que nos frères, nos enfants prêchent l'évangile, c'est que tous connaissent Dieu, le craignent, l'aiment et l'invitent dans leur vie afin qu'ils aient la vie éternelle. Est-ce que Dieu a changé? Hier, il voulait ton salut. Est-ce qu'aujourd'hui, il a dit qu'il ne veut plus ton salut? Il veut toujours ton salut. Il attend ta repentance. Amen. Voyons à présent la parole de Dieu qui ne change pas. Elle subsiste à toujours. La parole de Dieu ne change pas. En Ésaïe 48, verset 8, il est écrit, « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. C'est une présentation qu'il faut bien comprendre. L'herbe et la fleur représentent des choses qu'on voit, des choses physiques. La parole, on ne la voit pas. Mais la parole de Dieu dit que ce qui est physique, ce qui est visible, ce qui est palpable là, ça tombe, ça disparaît et tu ne vois plus. Mais la parole qui est abstraite là, c'est elle qui demeure toujours. Ce n'est pas un mystère ça. Oui. La parole, qui est le vent, qui est invisible, on dit c'est ça qui demeure par rapport à la plante qui est visible, qui a une tige, qui a une racine, qui a des feuilles, qui a des branches. C'est un mystère. La parole de Dieu subsiste comment? La parole de Dieu subsiste par tout ce que Dieu a créé. Car tout a été créé par la parole. Quand tu vois ce qui a été créé, c'est la parole qui est là. Parce que c'est la parole qui l'a créé. Donc sa présence, son existence traduit la présence de la parole. Les cieux, la terre, l'univers et tout ce qu'ils contiennent sont la preuve de la parole de Dieu qui subsiste. La parole de Dieu subsiste par les prophéties qui s'accomplissent dans nos vies. Lorsqu'une prophétie est donnée, la parole ne retourne pas à l'Éternel sans accomplir ses desseins. Elle court, elle reste parfois suspendue jusqu'à ce que les conditions soient réunies par l'enfant de Dieu afin que la parole et la volonté de Dieu s'accomplissent dans sa vie.
Et l'accomplissement de cette prophétie-là est la preuve de la parole de Dieu qui demeure. Amen. Quelle promesse Dieu t'a faite? Elle a dit, tu vas te marier. Et tu t'es effectivement marié. Donc quand tu vois ton mariage, quand tu vois ton époux, quand tu vois ton épouse là, il faut dire oui, vraiment la parole de Dieu subsiste. Parce que c'est lui, ton conjoint là, il est la manifestation de la parole de Dieu. La prophétie, la promesse qui a été faite, c'est matérialisé en lui en tant que conjoint. C'est matérialisé dans la survenue du mariage. Ton mariage, ton conjoint sont la preuve que Dieu existe. Alléluia. Et tu as promis un travail. Et aujourd'hui, tu travailles. Quand tu regardes ton emploi, l'emploi que tu as là, il faut dire vraiment, Dieu existe. Chaque jour, quand tu vas au travail, même quand tu montes dans le bus que tu as serré, dans le woro-woro qu'on te sert, il faut dire, Dieu existe. Je m'en vais. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ce travail-là. Alléluia. Et tu as promis quoi? Un enfant. Tu as pleuré. Il t'a promis un enfant. Et l'enfant là est né. Quand tu vois Papichou en train de courir, il faut dire, ouais, c'est la parole qui court comme ça là. Quand tu vois mamie en train de faire les petites choses de jolies filles, il faut dire vraiment la parole là aussi, elle est célèbre. Parce que tout ça, c'est la parole. Frères et sœurs, c'est donc effectivement la manifestation de la promesse, l'accomplissement de la promesse qui représente la parole dans ta vie, la parole vivante. La parole de Dieu ne passe pas, elle subsiste par les prophéties, elle subsiste par les promesses que Dieu nous a faites. Elle subsiste à travers Jésus, qui est lui-même la parole faite chair, qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu. Dieu ne change pas, car il ne peut pas changer. Si on veut que Dieu change, ça veut dire qu'il n'est pas parfait, il doit s'améliorer. Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas parfait, qu'il doit s'améliorer, ou bien il est tellement bon, il n'a qu'à regresser pour être un peu mauvais? C'est ce que tu veux? Dieu ne peut pas changer. Si Dieu change, c'est qu'il n'était pas bon. Or, notre Dieu, il est parfait. Il est infini. Il a fini d'être. Il n'y a pas mieux que ce qu'il est. Donc, il ne peut pas changer. Il n'a pas de défaut. Il est parfait. Il a tout ce qu'il faut. Il entend, il parle, il agit. Il n'est pas comme le Dieu des nations païennes qui n'entendent pas. Il n'est pas comme les statues. Il y a quelque chose qui me fait rire chaque fois que j'y pense. Un jour, j'étais dans un quartier et les bulldozers étaient venus casser le quartier parce que le maire voulait construire une cité. Et c'était un quartier précaire. Alors, on a vu des gens commencer à ranger leurs bagages pour partir. Et parmi eux, il y avait un marabout. Il dit, attendez, je vais prendre mes dieux, attendez. Et il prend Dieu, il met dans la valise, et puis il met Dieu ici, dans la valise, et puis il y a d'autres même qui tombent. Il y a d'autres même qui tombent, et puis il les ramasse, il met dans sa valise, et puis il dit, bon, j'ai fini de prendre mes affaires, Caterpillar, vous pouvez casser. Tu vas prendre Dieu pour mettre dans la valise, et puis tu mets sous aisselle. Aïe, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Bon, comme il y a beaucoup de dieux, peut-être il y a des dieux qu'on soulève. Mais le mien, là, tu ne peux pas le soulever. Le mien, tu ne peux pas le préserver contre le passage d'un Caterpillar. Parce que lui-même, là, s'il dit qu'il ne faut pas le Caterpillar va passer, là, le Caterpillar ne peut pas passer. C'est pourquoi ça me fait rire quand je vois des gens qui défendent Dieu. Vous avez insulté mon Dieu, je vais vous frapper, je vais vous tuer. Dieu, tu vas défendre Dieu. Il va quelque chose de moi. Tu as fait ça comment? Attendez, lui qui est en haut là, et puis tu es en bas, tu vas le défendre. Il y a des gens qui ont fait l'armée, non? Il y a des gens qui ont fait l'armée. Vous savez que l'armée de l'air utilise des avions de combat. Alors imaginez un fantassin qui est au sol ici, il dit à un pilote, allez prends, faut t'envoler, je suis en bas, je vais te défendre. Si les gens t'attaquent en haut là-bas, moi je vais te défendre. On se comprend? C'est possible ça? C'est toi, on va dire, faut te cacher, parce que si je vais trop loin, il n'y a personne pour te défendre. Et c'est toi qui vas défendre Dieu. Frère, notre Dieu là, on ne le défend pas. C'est un Dieu puissant. Si on défend ton Dieu, il faut t'interroger. Quel genre de Dieu il est? Et puis c'est l'homme qui va le défendre. L'homme qui l'a créé avec le souffle de sa bouche.
c'est lui qui va défendre Dieu. Il va prendre Kalachnikov, poursuivre quelqu'un pour défendre Dieu. On ne défend point Dieu. Dieu se défend lui-même. Alléluia. Une année, j'étais de l'autre côté, en France. Et puis, en 88, il y a un film qui est sorti aux États-Unis. La dernière tentation de Jésus. Et ils voulaient diffuser ce film-là à Paris. Les prêtres ont écrit aux maires, aux autorités, pour dire que c'est de la diffamation, c'est de la calomnie. Ils ne sont pas d'accord. Et puis les chrétiens ont décidé de marcher. Ils ont fait des marches et puis ils se sont arrêtés. Et la salle de cinéma où on voulait projeter le film là, avant même le jour, le mur de cinéma, vous voyez le mur de cinéma là, le mur de cinéma a pris feu et tout est devenu noir. Il y a quel combustible sur le mur blanc de cinéma et puis ça peut brûler? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a quel combustible qui va brûler le mur de cinéma? Le mur là, ce n'est pas en bois, ce n'est pas en papeau, ce n'est pas en fagot. Mur de ciment, il a pris feu, il est devenu noir. Quand les gens sont venus regarder, ils disent non, on ne peut pas passer le film ici parce que le tableau est trop noir. Dieu s'est défendu. Il voulait dire qu'il n'est pas dans ce que les humains sont en train de faire. Alléluia. Voilà notre Dieu. Il était puissant hier, il est puissant aujourd'hui et il sera puissant demain. Il sera puissant demain. Il ne change pas. C'est nous qui changeons. Frères et sœurs, c'est nous qui changeons. Parce qu'à un moment donné, on pense que la souffrance là c'est trop. Je me suis converti à Dieu. J'espérais beaucoup de miracles. J'espérais avoir l'argent. J'espérais être heureuse. Et puis je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureux. Alors je vais aller me chercher un peu chez les marabouts. Et alors nous ouvrons la porte à la persécution. Nous ouvrons la porte aux démons. Et quand les démons nous assaillent, nous sommes maintenant dans les tourments et nous crions que Dieu a changé. Dieu même, j'ai prie, il ne me voit pas. Est-ce qu'il a changé même? Non, Dieu n'a pas changé. C'est toi qui as changé de côté. C'est toi qui as changé de lunettes. C'est toi qui as changé d'angle de regard pour Dieu. Sinon, lui, il ne change pas. Frères et sœurs, alléluia. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Il nous invite, dans le verset 7, à revenir à lui. À revenir à lui, afin que lui, il revienne à nous. Revenir à Dieu, c'est quoi? Revenir à Dieu, c'est abandonner la voie sur laquelle tu marches. Amen. Abandonner la voie sur laquelle tu as glissé. Il faut revenir à Dieu. Il faut cesser de fréquenter les maquis. Il faut cesser d'aller t'enivrer. Tu penses pouvoir noyer tes soucis avec l'alcool. Mais quand tu reviens du maquis même, ta situation est encore plus grave. Merci maître, merci à la chorale. Il n'a point changé. Ce qu'il a prévu pour toi là, il le fera. Mais toi, reste fidèle. Il ne le fera pas pendant que tu as tourné le dos à l'alliance. Ce n'est pas possible. Il le fera pendant que tu as les yeux tu as les regards tournés dans l'alliance. Il le fera pendant que ton comportement est tourné dans l'alliance. Mais pendant que tu as quitté le chemin de l'alliance et que tu te promènes vers les faux dieux, c'est-à-dire que la bénédiction, la puisse est suspendue. Les anges là sont là, ils disent, notre bras commence à se fatiguer, Seigneur, il faut parler à ton guerre, il n'a qu'à venir. Dis-lui de revenir. Parce que si tu ne reviens pas là, il va laisser tomber. Et puis est-ce qu'il dame qui passe là, il va prendre ta bénédiction, il va partir. Parce qu'il ne t'a pas prévu. Parce qu'il ne t'a pas prévu. Parce qu'il ne t'a pas prévu par Dieu. Parce qu'il ne t'a pas prévu. Mais comme la bénédiction ne va pas retourner, l'ange là, il attrape ça jusqu'à sa main. Tu ne reviens pas. Et puis, il laisse tomber. Et puis, tu vois quelqu'un, il devient tout à coup dans le quartier, là, c'est lui seul, on regarde. Alléluia. Mes frères, Dieu n'a point changé. Il faut revenir à Dieu. Et comment on revient à Dieu? Il faut revenir à Dieu dans sa parole. Tout ce qu'il t'a donné comme promesse se trouve dans sa parole. Tout ce qu'il a se trouve dans sa parole. Tout ce qui le caractérise comme fidélité, amour et justice se trouve dans sa parole. Et je suis là ce matin pour retourner à ta vie. Là où tu as déposé la vie, là où tu as déposé
le pasteur, avec le catéchiste, alléluia, alléluia. Ne laisse pas ta Bible, ne laisse pas prendre la poussière. Chrétien, n'aie pas honte de ta Bible. Les chrétiens qui y a les chaleurs, qui cachent leur Bible, va prendre la Bible. Et puis, il va laisser le petit sac, on prend gros sac, on met dedans. Il n'est pas qu'on voit que tu as la Bible. Mais au contraire, ceux qui voient que tu as la Bible, là, ils t'apprécient. Ils disent, mais comment lui il fait? Et puis, il n'a pas honte de ça. N'aie pas honte de la Bible. Parce que quand tu as honte de la Bible, tu as honte de Jésus-Christ. Médite la Bible chaque jour. Médite la parole de Dieu chaque jour. Et c'est pourquoi la Ligue pour la lecture de la Bible a confectionné le lecteur de la Bible. J'ai pensé à en trouver ici ce matin. Mais je sais que vous avez des lecteurs. Alléluia. Vous tous qui avez des lecteurs, vous faites bien. Parce que souvent, il n'est pas facile de prendre la Bible et de la lire tout seul. On ne sait pas où commencer, on ne sait pas où terminer. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais avec le lecteur de la Bible, on vous donne un passage biblique chaque jour. Et on le commente pour vous. On tire quelques leçons, on tire des conclusions. Et quand vous-même vous lisez, vous pouvez tirer vos propres leçons. Vous pouvez tirer vos propres conclusions qui viennent s'ajouter à celles qui sont dans le lecteur. Et vous vous enrichissez. Méditons la parole de Dieu, frères et sœurs. Que ce soit avec le lecteur de la Bible, édité par la LLB, que ce soit avec tout autre lecteur, tout autre conducteur, il n'y a pas de problème. Ce que nous on veut, vous chrétiens, habituez-vous à lire la parole de Dieu. Appropriez-vous la parole de Dieu. Il ne faut pas que point oui, point non, on court pour aller chez le pasteur. Pasteur, c'est-à-dire, pasteur, j'ai rêvé, j'ai vu témoin, pasteur. Oui, c'est son rôle, hein, lui, il est là pour ça. Mais tant que toi aussi, tu peux prier et puis recevoir dans la Bible des messages, tu peux devenir aussi autonome. Tu peux résoudre des problèmes à ton niveau et c'est quand ça va te dépasser que tu vas venir chez le pasteur. Alléluia. Méditons la parole de Dieu, jour et nuit. Que la parole de Dieu, la parole de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche, a dit l'Éternel en Josué. Josué 8, excusez-moi pour la suite. Josué 1, 8, merci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-la jour et nuit. C'est alors que vous aurez quoi? Du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Frères et sœurs, nous avons un livre miracle. Nous avons un précieux miracle entre nos mains. Habituons-nous à chercher la solution à nos préoccupations dans la Bible. Quand vous allez expérimenter que la Bible donne des solutions à vos préoccupations, vous n'allez plus arrêter de lire la Bible. Que le Seigneur vous fortifie, frères et sœurs. Et croyez que votre Dieu n'a pas changé. Croyez qu'il est le même, il est fidèle. Et même quand vous vous éloignez de lui, il attend. Et les anges prient pour que vous reveniez. C'est ce Dieu-là qui mérite d'être suivi. Soyez bénis, jubilés, soyez bénis. Nous sommes ensemble avec la Bible pour recevoir les instructions du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au nom de Jésus. Alors, excusez-moi, maître. Je voudrais rappeler, excusez-moi, chorale. Je voudrais donc rappeler que la Ligue pour la lecture de la Bible, excusez-moi, est une association chrétienne internationale et interdénominationnelle. Et nous faisons la promotion de la lecture, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à travers la diffusion du lecteur pour la méditation de la parole quotidienne, la parole de Dieu quotidiennement. Je prie et je souhaite que chacun de vous ait son lecteur chaque année et que vous puissiez en acheter pour en donner à vos voisins. Il y a des gens, vous avez envie de leur parler de Dieu, mais quand vous regardez son visage, vous dites, lui là même, est-ce qu'il ne va pas me parler mal? Quand tu as ce doute-là, quand tu crains sa réaction, il ne faut pas lui parler. Tu achètes ton lecteur, tu emballes bien, tu vas le saluer. Bonjour voisin, comme c'est la nouvelle année là, mon mari et moi, nous avons décidé de vous offrir un cadeau. Voilà, c'est à l'église où je vais là qu'on nous a donné ça. Lisez, et puis s'il y a quelques petits soucis, appelez mon mari et moi, on va vous expliquer. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça?
On ne peut pas faire ça pour quelqu'un? Amen. Les conducteurs, achetez les lecteurs pour les membres de votre classe. Partagez-leur le lecteur. Et puis encaissez-les après. S'ils ne payent pas aussi, là. Ah, toi, tu voulais qu'on te donne cadeau. Encaissez-les après, mais il faut leur donner. Les chrétiens, ils ne gardent pas crédit. Ils payent, ils ne gardent pas leur nom. Ils vont payer. Ils vont payer. La Ligue organise également des formations. On organise les formations des moniteurs, les formations des couples, les jeunes qui veulent se marier, qui veulent se préparer au mariage. Ces formations sont organisées par la Ligue. La Ligue organise également des camps de vacances pour jeunes. Et au cours de ces camps-là, on apprend aux enfants tout ce que la Bible a prévu pour eux, afin que dans leur enfance, ils puissent déjà découvrir le Seigneur. Et qu'on n'attende pas qu'ils aient 45 ans, quand ils ont fini de tout gâter, pour leur annoncer l'évangile difficilement. Quand ils sont petits là, c'est plus facile de les manier. Mais quand ils sont devenus vieux, comme fer, on ne peut plus les tordre. Donc, il faut aussi, en même temps que vous achetez les lecteurs pour jeunes, permettre à vos enfants de participer au camp de la Ligue. La Ligue n'est pas une église. Elle n'est pas en compétition avec les églises, avec les pasteurs. C'est depuis 1961 que nous existons. Si nous étions une église, nous autres, on serait peut-être bishop là-bas. Mais si vous voyez qu'on est encore prédicateur méthodiste, c'est qu'il n'y a pas d'église là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, veuillez vous tenir debout.